Hey, hey, salut les fous volants. Bah voilà, donc c'est Julien. Je suis là pour vous montrer un petit peu. Là, je fais la petite maintenance du paramoteur. Donc, comme on est en confinement tous, et bah voilà, j'en profite, j'ai du temps. Donc, je vous montre déjà ce que j'ai démonté. Ensuite, le carburateur pour que vous voyez ce qu'il en est. Et puis on regarde ça. Voilà. Donc j'ai déjà commencé par retirer le pot d'échappement pour un meilleur accès. Donc il y a peu de temps j'avais remplacé déjà l'isolant phonique en fait qui se trouve dans la cartouche pour, euh, pour faire moins de bruit parce que ça faisait pas mal de bruit. Euh, Au niveau du paramoteur lui-même, j'ai démonté le carburateur donc pour pouvoir faire l'entretien, le filtre à essence. Euh, Après je vais faire le remplacement également de la bougie. Tous les joints qui se trouvent ici, donc le joint entre la culasse et le bas moteur et entre le cylindre et le bas moteur et la culasse et le cylindre, tout ça ça a été remplacé il y a à peine un an. Euh, à ce niveau-là, bah, rien à dire. Euh, le démarreur, je l'ai démonté et je l'ai changé de sens pour pouvoir peut-être graisser un petit peu l'axe là, parce que des fois il galère à aller se mettre en place, sur le vers la couronne. Donc voilà, je vais voir ça, faire des essais un peu à vide. Et allez, je vous montre le carburateur. Donc voilà, on est au niveau de mon établi, le carburateur est déjà bien démonté, donc voici le filtre neuf. Il est un petit peu plus petit que l'ancien filtre, vous voyez. C'est pas bien méchant, a priori ça a l'air d'être les mêmes débits. Celui-ci c'était un de la marque Adventure que j'avais acheté directement chez le fournisseur, quoi, chez le fabricant. Et celui-ci bah, je l'ai commandé sur un site chinois, j'en ai eu 10 pour le prix d'un chez Adventure. Donc on va voir si ça fait l'affaire. Si ça fait pas le job, je recommanderai un chez Adventure, voilà. Ça servira de leçon. Concernant le carburateur, bah voilà, ce que je fais, c'est qu'en général, je démonte l'ensemble, je démonte tout, je fais un premier bain pour enlever le plus gros, alors tout dans l'essence, hein, pour enlever le plus gros de la saleté, et ensuite un deuxième bain où là, l'essence, on voit, est beaucoup plus propre, où je nettoie le plus en finesse les choses. Alors donc le carbu, vous voyez, c'est un carbu en Valbro. Un Valbro, je crois que c'est un WB32, ça doit pas être écrit dessus là. Si c'est écrit quelque part, ouais ici, WB32 640. Alors pourquoi je fais cette maintenance là? Parce que là sur la fin de la saison je commençais à avoir des galères, j'avais des trous dans le régime moteur, arrivé vers les 4500 tours, 3500, 4500 tours. L'année précédente j'avais fait le remplacement de toutes les membranes également à ce moment-là et ça avait bien fonctionné après. Pareil, la bougie a été remplacée. De toute façon, j'ai envie de dire, pour le prix d'une pochette de membrane d'une bougie, ça vaut pas le coup de ne pas le remplacer. Pareil pour le filtre à essence. Je veux dire, ça évite quand même pas mal de galères pendant la saison, quoi. Voilà, faut pas hésiter non plus à remplacer l'ensemble des tuyaux, ça vous évitera pas mal de galères.
Alors voilà, donc ça c'est le kit de membrane et de réflexion pour un WB32. Donc ça c'est son petit nom, SK10WB. Alors, petite précision, on peut trouver sur internet des vues éclatées du Carbus, parce que là j'avais un doute sur le remontage de ces parties.
Bon alors du coup, voilà, vous avez vu le démontage et le remontage, enfin surtout le remontage d'un carburateur Valbro WD32. Euh, Là, j'ai essayé. Alors, déjà, première chose que je tiens à dire, c'est que en fait, je vais faire plusieurs vidéos. Je vais faire la première, donc c'est sur le carbu. Là, vous voyez, j'ai ramené le paramoteur à l'intérieur parce qu'il commence à faire frais dehors et puis le soleil s'est caché, ça sent la pluie. On est en Normandie. Du coup, j'ai essayé le démarreur et il se trouve que le fil donc, qui alimente le démarreur chauffe, donc c'est-à-dire qu'un courant passe, mais qu'il ne bouge pas, donc peut-être qu'il est collé, peut-être que les charbons sont morts. Donc je sais pas si ça sert à quelque chose, mais je vais l'ouvrir pour vérifier, voir si je trouve quelque chose ou pas, puis le nettoyer. Donc voilà, on va voir ce que ça peut donner de ce côté-là. Et puis du coup je ferai une dernière vidéo où je fais le remontage et le réglage de la machine. Voilà, donc ça va être la deuxième partie. Et la troisième partie, remontage et réglage. Voilà, comme ça vous aurez vu une maintenance complète d'un paramoteur Adventure M3. Voilà, allez, à plus.